Hey les gamers, c'est After. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle interview. Cette fois-ci ce sera The Mocket Boy. Aujourd'hui on se retrouve pour The Mocket Boy. Depuis tout petit, il se consola avec sa GameCube sur Need for Speed Most Wanted. Après sa course folle au gaming, il enchaîna avec les Naruto sur PlayStation 2. En 2010, après la rupture de sa console, il entama un bond en avant, passant de campagne à live sur Xbox 360. Après avoir continué du Naruto sur Xbox 360, il prit une décision flagrante, créer sa propre chaîne YouTube. Il créa sa première chaîne YouTube à l'âge de 12 ans qui s'intitulait Mocket Boy. À cette époque, la communauté était plus espacée mais aussi plus mature. Il entama donc une carrière solo sur Minecraft. À 50 abonnés, un malheur se produit. Sa chaîne YouTube s'envola. Perdant sa communauté, il décida de ne pas baisser les bras et à recommencer une carrière, mais cette fois-ci, duo avec Lifetease. Sa chaîne s'appelle The Mocket Boy. Il grimpit tout au long d'une année et passa enfin ses 100 premiers abonnés. Tout ému, Mocket Boy ne s'arrêtant pas là, il décida de passer au multigaming. Ensemble, ils formeront une excellente équipe qui passa du rouge au vert, ce fut une équipe incroyable. Aimant les jeux qui sont évolués au niveau graphisme, il décida de se pencher sur le sujet. Après quelques utilisations du célèbre cinéma 4D, il réussit à entreprendre une envie, faire des intros pour des amis. S'arrêtant pas en aussi bon chemin, Mocket Boy nous montra un talent caché, faire rire les gens. Il passa quelques heures sur Skype et créa un concept, les conversations Skype. Ce qui permettait de faire rire les gens passant du sujet le plus ennuyeux en allant jusqu'au sujet tabou. Attends, vas-y, comment tu fais ça, les gens? Ouais. Quelqu'un l'a fait déjà. Ouais, le... Attends, Je fais. vas-y, on tente. C'est chelou, ouais. Je vais faire chier tout le monde à faire ça. Mais m'en bats les couilles, vas-y, continue. C'est les oreilles. Ce qui est sûr, c'est que Mocket Boy a un long avenir devant lui. Seulement à 14 ans, il a réussi à changer la face de YouTube grâce à ses sujets ludiques tout aussi marrants et aussi graphiquement parlant, c'est du net. Et c'est ainsi que la présentation est finie. J'espère que vous avez bien aimé la présentation et j'espère que vous allez bien kiffer l'interview les amis. Nous passons tout de suite à l'interview. Hey les gens, c'est After, comment allez-vous aujourd'hui? Moi je vais très bien, j'espère que vous avez aimé cette petite information de The Mocket Boy. Et Mocket Boy est avec nous, est à l'antenne. Salut Mocket Boy, ça va bien? Ouais, ça va et toi? Alors moi je vais superbement bien comme d'habitude. Alors on va te poser quelques questions, enfin je vais te poser quelques questions pour voir un peu dans le futur de ta chaîne, etc. Et j'espère que mes informations t'ont été exactes. Donc la première question, est-ce que tu trouvais mes informations correctes et ma prestation quelque peu originale? Ouais, ta présentation, elle était très originale, hein. Après, pour les informations, c'est vraiment des trucs qui sont extrêmement vrais. C'est exactement ça. Quand j'étais petit, ma première console, c'était ma GameCube. Après, je suis allé sur du Naruto sur PS2. Après, je suis allé sur du Live sur Xbox. Vraiment. Ta présentation était vraiment très originale et toutes tes infos étaient correctes, exactes. Alors moi je dis respect pour cette intro. Merci, merci. Alors, une petite deuxième question qu'on voudrait bien savoir un peu, c'est pour ma part, qu'est-ce que tu penses aujourd'hui du monde de YouTube? Comme ça fait quelques temps déjà que tu es sur YouTube, certes, t'as pas forcément grimpé non plus très vite, c'est tout à fait normal, comme beaucoup de YouTubeurs qui y sont pour l'instant, mais pour ta part, ça fait quand même quelques temps que tu es sur YouTube, et qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de YouTube? Alors YouTube a beaucoup changé. YouTube
il y a beaucoup plus de gens qui sont sur YouTube maintenant. Bah, il y a plus de kikou maintenant sur YouTube aussi. Alors, le monde de YouTube reste quand même très passionnant parce qu'on peut toujours trouver des YouTubeurs qui font toujours un contenu très original, excusez-moi. On peut trouver du fun, du délire, des tutos. On peut trouver tout, ça c'est bien. Bon après, malheureusement, il y a une partie de YouTube, la partie kikou, avec moi ce que j'appelle les rageux. Cette partie qui font des vidéos avec leur chaîne poubelle, des chaînes on les appelle comme ça. Les chaînes poubelles, ce sont des chaînes qui soit font des clashs, soit qui font les kikous hein, avec leur chaîne YouTube. Malheureusement, il y en a énormément, mais encore heureux, on a toujours des chaînes qui sont toujours agréables à voir avec une chaîne avec une très bonne communauté, un bon commentaire, un bon gameplay et voir des chaînes comme ça sur YouTube, ça fait plaisir à voir. Je parle pas forcément pour les grands YouTubeurs, je parle plus pour les petits YouTubeurs parce que moi je trouve personnellement que c'est beaucoup plus passionnant de regarder une petite chaîne qu'une grande chaîne parce que sur une petite chaîne on peut toujours avoir plus à découvrir que sur une chaîne avec imaginons 100 000 abonnés ou 500 000 abonnés ou voilà c'est on a limite déjà tout vu. D'accord, d'accord. Alors, donc tout simplement pour toi, YouTube pour l'instant est en train de pourrir un peu, même que les petits YouTubeurs essayent d'avancer, mais c'est vrai que tu n'as pas tort là-dessus, mais on va pas faire un débat là-dessus quand même. Pour ma part, je suis un peu d'accord de ton avis. Et donc voilà, donc merci pour tout simplement cette question si correcte et si tes réponses si correctes aussi, et très originales car tu as vraiment donné le fond de ta pensée. Alors, Ouais. troisième question. Que penses-tu de l'argent sur YouTube? Alors ça c'est un débat on va dire dit par plein de gens. Alors en fait, l'argent sur YouTube. Alors moi je dis tout travail mérite salaire. Ça, on est d'accord. Mais il y a une certaine limite. Alors par exemple, pour les YouTubeurs qui font leur travail YouTube, si c'est leur travail, bon je vais pas donner d'exemple, hein, vous en avez certainement. Eux par exemple, qu'ils fassent des vidéos pour l'argent. Ça, on peut très bien comprendre parce que c'est leur travail. S'ils font pas de vidéos, ils ont pas d'argent, pas de loyer ni rien. Ça, on comprend. Mais après, c'est pas toujours une bonne chose, surtout sur YouTube, parce que l'argent sur YouTube pourrit un peu YouTube, parce que il y a de plus en plus de YouTubeurs qui commencent leur chaîne rien que pour avoir derrière de l'argent, et après là vraiment, on voit que la chaîne, on Elle est va là dire pour qu'elle l'argent. ouais, elle est là pour l'argent, elle est morte. Voilà, ça se voit direct quand on va dessus et on perd, on va dire, le plaisir. Bah déjà, la personne perd le plaisir de faire sa vidéo, puisqu'au fond, parce que même si au fond d'elle, elle aime bien faire des vidéos, elle va le faire que pour l'argent. Alors, ça va se voir dans la vidéo. Même pour viewer, ça va se voir direct et on va perdre, on va dire, cette magie dans la vidéo. Alors, petit conseil à donner par un abonné à moi, ne jamais faire des vidéos pour de l'argent, car vous perdez, comme notamment a dit Mocket Boy, la notion du temps, car aussi vous faites que des vidéos que pour que l'argent, donc vous perdez aussi votre passion, donc c'est-à-dire jouer aux jeux vidéo pour votre plaisir et pour vous montrer à tout le monde ce que vous êtes à l'intérieur de vous, mais pas à l'extérieur, parce qu'à l'extérieur c'est tout ce qui est physique, etc. Physique c'est un peu, je vais dire, péjoratif, et donc ce qui permet de ça, ben moi pour ma part c'est vrai que l'argent sur YouTube c'est bien, mais comme dit l'oncle Picsou, il faut pas trop en profiter. Là, je suis d'accord, parce que c'est vrai que c'est bien, parce que ça peut nous permettre d'acheter de nouveaux matériels pour proposer du nouveau contenu, mais il y a certaines limites, quoi. Il y a des moments, bah, comme j'ai dit, on perd l'envie et tout ça. Tout à fait d'accord avec toi. Alors, petite question aussi, c'est quatrième question. Qu'est-ce que tu penses de faire dans le futur de ta chaîne? Dans le futur de ma Car chaîne, tu as déjà fait quand même du multigaming.
t'as fait quand même beaucoup ce qui est graphique, etc. Enfin, t'as aidé beaucoup de potes, notamment moi. Mais tu as aussi fait d'autres choses, comme par exemple du Naruto et voire aussi du Minecraft. Donc t'as quand même déjà pas mal géré niveau FPS aussi. Et pourquoi pas changer ou pas changer, cela dépend un peu de ton envie. Donc quel est ton futur vraiment sur ta chaîne YouTube? Alors, mon futur, je veux pas trop m'étendre dessus, parce que moi, je suis plutôt quelqu'un qui est dans le moment présent. Je vais pas forcément. C'est vrai que des fois, je réfléchis sur ce que je vais faire par la suite, mais là, en ce moment, ce que je fais, ce qui me plaît bien, c'est de faire un peu de jeux d'horreur. Je sais pas, j'ai cette envie de faire de jeux d'horreur. Après, là, en ce moment, je joue énormément au MMORPG, ce que je ne faisais pas avant. Je me dis que peut-être, voilà, je vais avancer un peu dans les jeux d'horreur, faire du MMORPG, et peut-être un jour, pourquoi pas, par la suite, faire autre chose comme des podcasts, tout ça. Mais ça, vraiment, c'est vraiment un très grand peut-être. Puisque c'est pas du tout sûr et je préfère, comme j'ai dit, je suis quelqu'un qui est dans le présent. Alors je préfère faire ma vidéo quand j'en ai envie, quand j'ai envie de le faire pour avoir vraiment le plaisir de la faire cette vidéo et je vais pas m'étendre sur le futur. Ok, pas de souci. Eh ben écoute, moi ça a été un réel plaisir de t'avoir rencontré déjà il y a plus de 2 ans d'ici. On s'était dit qu'on allait faire quelque chose un jour et puis voilà, l'occasion s'est présentée. Voilà. Petite dernière question, mais totalement olé olé, c'est juste pour voir un peu ton avis par rapport à ça. Je veux même pas forcément ton avis parce que je veux pas m'étendre, je vais dire sur des choses, ouais, il fait mieux ça, il fait mieux ci, etc. Non, moi je demande juste une petite question, toute simple, c'est quel est ton youtubeur préféré? Mon youtubeur préféré, alors je t'avouerai que j'en ai pas. Parce que ce qui se passe, c'est que voilà, d'accord, je regarde pas mal de chaînes, ça c'est vrai. Mais en youtubeur préféré, j'en ai vraiment pas. J'aime, par exemple, je vais sur une chaîne, j'aime bien, je vais sur une autre, j'aime bien, mais vraiment, si je dois te dire quelque chose, je te dirais que j'en ai aucune. Voilà. D'accord. Eh ben écoute, ça m'a fait un réel plaisir de t'avoir comme enfin pour une interview. Franchement, parce que bon, c'est pas tous les jours qu'on fait une interview, hein, les amis, c'est une fois par semaine seulement. Donc voilà pour ma part, j'espère que vous avez aimé ça, j'essaie de faire ça le plus original possible. Et merci à Moquette Boy, à The Moquette Boy, attention, d'être là au rendez-vous quand on a eu besoin de lui pour une petite interview très simple de sa chaîne. Et pour ma part, je trouve qu'elle était pas mal. Après, bon, je vais pas commencer à juger comme ça, vous allez voir tout simplement. Et donc sur ce les amis, c'était Alem After avec The Moquette Boy. Sur ce Moquette Boy, je te laisse, je te dis, je te fais plein de gros bisous ma poule. Et puis à plus tard, ciao. Ciao. Et sur ce les amis, moi je vous laisse aussi, c'était Alem After, prenez soin de vous. Et sur ce, prochaine fois maintenant, à toi de jouer, ciao. Et si tu voudrais être interviewé sur ma chaîne YouTube, très simple, tu m'envoies un petit message sur Skype. Je verrai ce que je peux faire avec ta chaîne YouTube, je verrai s'il y a du contenu, s'il y a de l'originalité, s'il y a tout ça. Et s'il y a tout ça, moi bien entendu, et si je trouve que tu es sympa, tu es cool, etc., il n'y a pas de souci, il y aura une vidéo faite exclusivement pour toi. Donc sur ce les amis, c'était Alem After, maintenant à toi de jouer, ciao.